Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle interview. Merci Audrey d'être là. C'est trop un plaisir de t'avoir de nouveau. Oui, un bonheur, Marjo, Ouais, un grand bonheur. vraiment. Aujourd'hui, en fait, on avait envie de partager en fait avec vous. En fait, le dernier programme que tu as lancé, qui est le programme Être de lumière. Et l'idée aujourd'hui, c'était de partager en fait, mais finalement ton parcours, ton expérience, et puis comment est-ce qu'on peut chacun réveiller l'être de lumière euh, qui est en nous. Exactement. Euh, Peut-être pour commencer, pour ceux qui, où c'est la première fois en fait qu'ils te voient, qui me voient peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, ben écoutez, voilà, moi c'est Audrey, Audrey Legrand. Je suis fan d'énergie, de vibration, de chakra. J'ai vraiment été dans un cheminement progressif, vraiment en questionnement, c'est que les énergies, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, c'est quoi les chakras, c'est quoi la conscience. Et donc vraiment tout un parcours de chemin spirituel par rapport à tout ça qui est vraiment hyper intéressant parce qu'on découvre effectivement plein de choses. Et, euh, et effectivement, au mois de janvier, je me suis retrouvée au Brésil et j'avais vraiment cette sensation d'être de lumière, vraiment qu'on était tous des êtres de lumière. Alors c'est vrai que ça fait très perché, évidemment, et en même temps, ben voilà, j'avoue que je préfère, quand on dit t'as un peu allumé, je dis moi je préfère être allumée qu'éteinte. Et c'est vrai qu'on a vraiment des ressources, mais incroyables à l'intérieur de nous, qu'on sous-exploite complètement, qu'on appelle nos centres énergétiques, qu'on appelle nos chakras, et qui ont des ondes, des fréquences et des vibrations. Et comme tout est ondes, fréquences, vibrations, et ben, tout a effectivement une fluctuation par rapport à tout ça. Et donc, on a effectivement énormément de chakras, mais 7 principaux qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Et ils ont tous des fréquences, ils ont tous des ondes et ils ont tous un pouvoir, j'ai envie de dire, incroyable de libération à l'intérieur de notre être, de libération pour vraiment être dans notre être et dans notre être de lumière. Alors pourquoi être de lumière? C'est vrai on est voilà, on a souvent mis, quand on parle de religion, on a toujours mis Dieu en dehors de nous. Et puis un jour, effectivement, j'avais lu un livre et je me rendais compte que on avait effectivement des parcelles divines à l'intérieur de nous et que notamment dans les écrits de Saint Matthieu, on retrouvait que Dieu était à l'intérieur de nous. Et donc c'est vraiment aller réveiller, j'ai envie de dire, toute cette lumière absolument incroyable qu'on a et qui est vraiment dans différents strates, comme des paliers, vraiment comme des paliers, des strates vibratoires et qui ont des pouvoirs assez importants. Alors on a effectivement, pour faire en palier, on a effectivement les différents chakras, donc le chakra racine qui est pour l'ancrage, le chakra sacral, le Manipura chakra pour le chakra solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Et là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir un petit peu les différents chakras, vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et voir comment est-ce que ça percute chez vous, qu'est-ce que ça réveille, quelles sont les résonances que vous pouvez avoir et comment en fait prendre conscience de ces chakras. Alors maintenant, la science, on en parle de plus en plus, comme Joe Dispenza, où ils ne parlent pas de chakra parce qu'ils ne peuvent pas dire chakra, ça fait trop péché, mais donc je parle de centres énergétiques, mais vraiment le pouvoir des centres énergétiques qui ont vraiment un impact au niveau du cerveau et qui créent vraiment des interactions très importantes sur notre champ vibratoire, sur notre champ de conscience, sur notre champ de bien-être et sur ce qu'on émet à l'intérieur et sur ce qu'on émet à l'extérieur de nous. Donc voilà. Donc si vous êtes OK, je vous propose qu'on passe par le premier chakra. OK? Et donc, Yes. je vous invite en même temps à vous poser et c'est vraiment le chakra de l'ancrage, donc vraiment de vous poser à l'intérieur de vous, dans l'endroit où vous êtes installé. Et c'est d'aller ressentir, au fait, les jambes, les pieds et de se poser, au fait. On prend rarement le temps de se poser. Notre corps et notre mental est souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Et l'instant présent, c'est le grand instant de vérité, c'est le moment T. Quand on a un mental très envahissant, on a l'impression que tout va mal. Et au fait, quand on se pose avec notre mental, mais si on se pose réellement et qu'on observe et qu'on calme le mental, au fait, tout va bien. C'est simplement les balbutiements de notre cerveau qui créent une chimie dans notre organisme et qui font en sorte qu'à un moment donné, on ne se sent pas bien. Donc, vraiment, le premier chakra, c'est comme une pyramide, une fondation. Le premier chakra, c'est vraiment le plus important, c'est le chakra de l'ancrage, c'est votre base. En fait.
c'est votre base d'incarnation et c'est votre sentiment de sécurité. Donc, c'est vraiment l'assise de est-ce que vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous et est-ce que vous êtes en sécurité dans l'environnement autour de vous. Alors, comment est-ce qu'on va l'harmoniser? On va l'harmoniser effectivement en allant dans la nature, en se posant dans l'instant présent. C'est aussi le rapport à toutes les peurs. Alors, on est des champions, on est des êtres humains. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est comme on est des êtres humains, enfin, on est des êtres de lumière incarnés dans la matière pour faire une expérience terrestre. Et donc, notre premier chakra, c'est notre chakra d'incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu apprendre ici et maintenant sur cette terre? C'est vraiment hyper important parce qu'au fait, on est en lien avec notre famille, toutes les personnes qu'on connaît, les amis, tout le lien intergénérationnel dans lequel on est né. Et donc, on a effectivement des bagages comme ça qu'on porte à l'intérieur de nous et qu'il va falloir nettoyer. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on va toucher des blessures, on va toucher des choses parfois confrontantes dans les relations qu'on a aussi autour de nous. Mais c'est hyper intéressant justement de prendre conscience de quel impact que ça a à l'intérieur de nous et de se rendre compte qu'au fait, on est aujourd'hui qui on est par tout le chemin parcouru et que toute cette incarnation qu'on est en train de vivre, elle est faite énormément d'expériences, énormément elle est là pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Et ça dépend évidemment toujours de la façon dont on va regarder les choses et dont on va poser son regard, parce qu'on a des pouvoirs de création extraordinaires avec le pouvoir de notre mental. Donc, où est-ce qu'on pose? Là où on porte notre attention, on porte notre énergie. Donc, comment est-ce qu'on se pose à l'intérieur de soi et comment est-ce qu'on se sent vraiment dans cet enracinement? Alors, comment est-ce qu'on s'enracine? C'est vraiment déjà, on peut aller faire des câlins aux arbres, ça c'est un super truc parce que les arbres, la nature, c'est la plus grande guérisseuse. Hein. Donc, quand vous vous retrouvez dans la nature, vous vous retrouvez dans votre élément naturel. Et en se retrouvant dans son élément naturel, on a effectivement cette fusion qui se crée, mais c'est presque une fusion alchimique, au fait, sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est vraiment aller retourner dans cette nature, aller retrouver son essence d'incarnation, son enracinement et vraiment calmer. Et j'ai vraiment envie de dire, même à l'expiration, d'aller souffler dans les racines, souffler et remettre à la terre tout ce dont on n'a plus besoin, en fait. Nettoyer un petit peu de tout ce dont on n'a plus besoin. Alors, on a effectivement des énergies environnantes qui circulent comme un inconscient collectif qui est très basé sur la peur en ce moment. Donc, ce sont des énergies, évidemment, qui sont beaucoup plus denses. Et donc, c'est très important d'être dans son axe et de trouver cette force de vie, au fait, cette force de l'ancrage, cette force de l'enracinement pour rester dans son axe et ne pas être complètement déstabilisé par les angoisses aussi générales qu'on peut avoir autour de nous. Donc, c'est vraiment voilà, c'est l'ancrage, c'est la racine, c'est tous les liens généalogiques, c'est votre place sur Terre, c'est comment est-ce que vous souhaitez vous incarner, quels sont, observer son incarnation, observer son environnement et sa stabilité. Bon, c'est sûr que quand on a des déménagements, des choses comme ça, quand on a des changements, des grands changements dans notre vie, on est justement un petit peu déstabilisé dans notre ancrage parce qu'il faut se réhabituer à un nouveau lieu, parce qu'il faut se réhabituer à une nouvelle personne, parce qu'il faut se réhabituer à un nouvel environnement, et que souvent, tout ce qui nous fait peur a tendance à nous stagner. Donc, c'est vraiment, voilà, laisser partir tout ça en prenant conscience parfois de nos peurs, en les prenant par la main, en disant, allez, ça va aller, on avance, et en prenant cette axe d'incarnation essentiellement dans la nature. Donc ça, c'est pour le premier chakra, ok? Donc une fois qu'on remonte au niveau des chakras, donc là, je vous invite aussi à respirer profondément et à installer en fait la respiration dans le ventre. Et le ventre, c'est le deuxième chakra. Les chakras ont des couleurs, donc c'est la couleur orange, le premier chakra étant le rouge. Et la couleur orange, c'est le chakra, quand vous regardez, c'est vraiment votre ventre, c'est un petit peu en dessous du nombril, donc j'ai envie de dire, c'est votre espace de création intérieure. C'est ce que vous avez dans votre trip, dans votre ventre, avec réellement ce que vous avez envie. C'est la notion de désir et c'est aussi le rapport à l'eau qu'on a dans notre corps. Alors, comme on est fait essentiellement d'eau, évidemment, ça a un impact assez important parce que ça permet de fluctuer aussi l'eau qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut savoir qu'évidemment,
la Lune interagit sur les marées, donc on voit effectivement ce flux. On sent parfois effectivement que ça peut agir également sur nous avec tous ces niveaux de cycle. Et c'est donc prendre conscience de toute cette eau qu'on a à l'intérieur de nous, et c'est toute notre part émotionnelle. Donc, comment est-ce que vous vous sentez d'un point de vue émotionnel? Ou, par exemple, quand à un moment donné, vous avez une grande émotion, sentez vraiment, soyez vraiment l'observateur à l'intérieur de vous de tiens, qu'est-ce qui se passe? Ok, là, j'ai une situation de perturbation. Où est-ce que ça va s'installer dans mon corps? Et d'aller vraiment respirer pour ouvrir, en fait. Ça veut dire que c'est un des chakras qui est bloqué. Hein. Si vous avez la gorge serrée, le ventre noué, la pression sur la poitrine, c'est votre chakra qui a tendance à réagir par rapport à une situation extérieure ou à une émotion que vous créez aussi à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment aller observer, donc passer au-dessus de l'émotion en se disant, voilà, ce n'est pas notre émotion, ça ne nous appartient pas, on met au-dessus de l'émotion n'est que passage. Et d'observer vraiment où est-ce qu'elle s'installe dans le corps et d'avoir tout est cycle, tout est changement, tout est évolution. Donc, on passe par des zones de changement. Il y a des moments où on est en pleine forme, il y a des moments où on a besoin de repos. Et c'est accepter, au fait, ces phases de transformation qui sont extérieures, mais qui sont aussi à l'intérieur de nous. C'est apprendre à s'écouter et s'écouter vraiment dans ses tripes. Et sortir aussi, ça c'est absolument incroyable. Depuis que vous êtes né, vous avez reçu mais des milliers de conditionnements. C'est vraiment, c'est comme des post-it qu'on a mis sur vous, mais alors là, vraiment un peu partout. Et c'est sortir un petit peu de tous ces conditionnements qu'on a mis sur vous. Pourquoi? Parce que les conditionnements, ben souvent, ça va renvoyer à une culpabilité de ne pas être à la hauteur du regard des autres, culpabilité par rapport à soi de ne pas être à la hauteur de ce qu'on a envie de se projeter. Donc, c'est vraiment aller sortir de cette culpabilité, accepter notre état d'être tel qu'il est, avec vraiment cette profondeur de je suis incarné ici et je suis vraiment dans cette expérience, en fait, vraiment dans cette expérience de vie. Et de vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment comme toute cette tasse avec ses conditionnements et c'est, voilà, vider cette tasse de conditionnement et la remplir avec qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce qui est réellement, qui es-tu, toi, réellement, si on enlève tout ce que les autres pensent que tu es? Toi, t'es qui? Parce que la vérité, c'est d'être soi. C'est vraiment essentiel et on a tous reçu tellement de conditionnements qu'on a fini par mettre plein de sparadraps ou plein de couches comme ça sur nous pour essayer de survivre dans un monde où on essaye de plus ou moins faire comme tout le monde, mais en même temps, on se sent jugé. Et donc, c'est vraiment basta, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, il faut être ça, enfin, il faut être soi. C'est vraiment essentiel, surtout maintenant dans cette nouvelle, je sais pas, dans cette nouvelle vie qui commence, ce nouveau paradigme, cette nouvelle société qui s'installe. C'est sois toi-même, personne ne se le sera à ta place, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, ce rapport émotionnel, ce rapport de conditionnement et de qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux. Et c'est secret. C'est comme si tu devais accoucher de toi-même. C'est vraiment sortir de tes tripes et accoucher de toi. Donc voilà, je trouve ça absolument incroyable d'observer cette intériorité à l'intérieur de soi. Donc, on va quand même faire une respiration. Je sais que je parle très vite, donc une respiration dans le ventre. Vraiment, je vous invite. Pour l'harmoniser, vous êtes tous des auto-harmoniseurs. Hein. Vraiment, le but, c'est vraiment d'ouvrir l'espace, de mettre l'attention et l'intention de se dire, OK, là, voilà, là, je me pose dans mon ventre, dans mon espace sacré de mon ventre et je remets à la terre tout ce qui doit être à la terre. Quoi. De vraiment ouvrir cet espace. Alors, on peut faire des visualisations où vraiment on peut imaginer une couleur orange, un coucher de soleil, mais c'est vraiment chacun selon son désir. C'est vraiment aller poser l'instant, poser l'intention et ouvrir l'espace. Et sentez s'il y a des résistances, sentez si c'est noué, sentez s'il y a des blocages. C'est vraiment là où vous devez apporter votre lumière en fait, à l'intérieur de vous. Vraiment aller apporter cette lumière intérieure en vous. Alors, on peut remonter l'énergie et je peux vous inviter aussi vraiment
prendre l'énergie de la terre, la limite serrer le périnée, remonter dans le deuxième chakra et aller dans le troisième chakra. Et le troisième chakra, c'est le Manipura chakra. C'est le chakra, c'est votre rayonnement en fait. C'est vraiment le rayonnement énergétique de votre être, le rayonnement de votre intérieur et ce que vous allez émettre énergétiquement et vibratoirement à l'extérieur. Donc c'est vraiment, c'est comme une pulsation, ouverture, fermeture, avec effectivement ces roues qui s'ouvrent et qui se ferment. Et vous savez déjà certainement déjà ce que c'est, dans le sens où vous allez quelque part et puis vous êtes hyper attiré par quelqu'un, vous sentez qu'il y a une énergie débordante et vous avez spontanément, votre corps a envie d'aller vers cette personne. Ou justement, oups, vous sentez une fermeture et vous sentez que vous n'avez pas du tout envie d'aller dans cette direction. En fait, votre corps, il sait déjà tout. Votre corps, c'est une véritable boussole. Si vous fermez les yeux et que vous avez deux directions, spontanément, votre corps, il va savoir exactement où vous devez aller. Et après, c'est le mental qui va prendre le dessus. Et le mental, alors là, il va vous faire toutes les raisons, les pour et les contre, alors que l'intention du corps, ce qu'on émet, en fait, il sait déjà tout. Et donc, je vous invite vraiment à vous relier à... C'est vraiment la connexion entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Et c'est vraiment ce lien entre les deux. Et dans vraiment cette joie que vous avez envie de dégager, c'est la joie sacrée de votre être. Alors, je vous invite vraiment à mettre chaque jour des moments de joie, des petits moments de joie, des grands moments de joie. Même si votre vie parfois est un peu contrebalancée, il y a toujours un petit truc où on peut effectivement avoir la joie. Pourquoi? Parce que la joie, quand vous êtes en joie, en fait, vous donnez de nouveau l'information à votre cerveau qui va envoyer effectivement vraiment, c'est vraiment sur la structure moléculaire de votre être, quoi. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, comme si vous faisiez pétiller tout votre être. Et donc, ce pétillement va s'installer dans vos cellules. Et donc, ça va évidemment vous apporter du bien-être. Alors, comme on parle effectivement d'être lumière, un truc extraordinaire, c'est vraiment de se mettre au soleil. Et si vous êtes là maintenant, quand vous regardez cette vidéo, vous êtes au soleil, alors posez-vous, arrêtez-vous et prenez une grande respiration du soleil. Mais vraiment, vous allez intégrer toute cette lumière à l'intérieur de vous et d'aller vraiment, à l'inspiration, vous prenez vraiment, vraiment ce soleil à l'intérieur et à l'expiration, fou, vous faites gonfler toutes les cellules, mais vraiment comme un jeu, quoi. Toutes ces cellules qui vont du bout des pieds au bout des mains, au sommet du crâne, et ça prend quelques secondes, mais c'est vraiment un outil incroyable parce que ça va vous permettre de vous sentir mieux, ça va vous permettre de travailler votre rayonnement, intérieur, d'avoir justement ce pétillement à l'intérieur de soi. Et la joie, c'est la plus grande pandémie. Hein. Le plus on va être en joie et plus on rencontre des gens. Enfin, je veux dire, ça se distribue, en fait. Un sourire joyeux, ça se distribue vraiment et c'est hyper contagieux. Donc voilà, d'aller vraiment dans cette joie. Et alors, c'est aussi le rapport énergétique qu'on a avec, évidemment, avec les gens qui nous entourent. Et alors, j'ai envie de dire, vous voyez certainement ce triangle dramatique victime, bourreau, sauveur. C'est vraiment de sortir justement de ce triangle dramatique. Pourquoi? Parce que souvent, c'est une mainmise énergétique de l'un par rapport à l'autre. Et en fait, quand vous avez cette mainmise énergétique de façon assez sournoise parfois, en fait, ça va vous pomper votre énergie et vous allez vraiment ne plus être en pleine extension en fait, de votre champ vibratoire. Et donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment très important d'installer comme une bulle de lumière autour de vous. Quand on parle de l'aura, par exemple, c'est vraiment une sphère de lumière que l'on a autour de nous. Et cette sphère, effectivement, on peut la faire grandir avec son intériorité. Et parfois, on se laisse envahir. Et donc, cette sphère, parfois, elle a tendance à se protéger aussi. Et du coup, elle va se diminuer aussi. Donc, c'est vraiment des champs vibratoires qui sont comme des pulsations, en fait. Et donc, c'est vraiment d'observer à l'intérieur de vous, par exemple, si vous discutez avec quelqu'un et tout d'un coup, vous sentez, ça commence à vous fatiguer, vous avez l'impression que vous perdez de l'énergie. Alors, c'est pas du tout fait parfois consciemment, hein. Il y a parfois des personnes qui le font sans faire exprès, mais on se retrouve effectivement dans un bouffage énergétique inconscient. Et donc, mine de rien, ce qu'il faut simplement faire, c'est hop, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est de nouveau se regarder, se recentrer à l'intérieur, de oula, qu'est-ce qui se passe là? Je sens qu'il y a
il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi. Et de déjà se porter cette attention, porter cette intention de se dire, ouf, je me protège. Alors la protection, ça peut être quoi? Ça peut être, chacun, il y a 1000 rituels, hein. Mais ça peut être une bulle de lumière. De vraiment vous dire, ok, ou même vous avez vous allez rencontrer les personnes et vous savez qu'il va y avoir, où il y a déjà eu des conflits, où il y a déjà eu des perturbations, on met la bulle de lumière. Okay, cette bulle de lumière, en fait, c'est une millième de fraction de seconde de votre mental. C'est vraiment rien du tout, mais ça permet, comme on est créateur, on crée tout. Et donc, ça permet une protection. Et plus vous allez mettre ça en place, et plus ça va devenir un instantané. Par exemple, vous allez dans un hôpital, il n'y a rien à faire, les énergies sont plus lourdes et plus denses dans ce genre d'endroit. Et bien, avant de rentrer même dans l'hôpital, hop, vous mettez une bulle de lumière et comme une protection, après vous appelez la protection comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment s'auto-protéger déjà à l'avance si on va effectivement dans des endroits où on peut être un peu plus dans des lourdeurs énergétiques. Vous l'avez certainement déjà vécu, vous rentrez dans une maison, vous savez percevoir certaines choses, vous sentez la lumière. On fait énormément avec notre inconscient, avec notre subconscient. Donc, c'est principalement être dans cette écoute intérieure et ressentir, en fait, ce qui se passe en soi. Et c'est d'aller vraiment éveiller, de vraiment aller nourrir, j'ai envie de dire, cette lumière, cet être de lumière. Donc, on parle vraiment d'être dans son incarnation, être dans ses émotions, être dans son rayonnement. Parce que c'est un enfant, il est joyeux spontanément. Il est dans la fantaisie, il est dans la joie, il est dans l'émerveillement. Et c'est aller se reconnecter à cette source intérieure qu'on connaît, qu'on a eue, et qui parfois, ben forcément, avec la vie de tous les jours, on a été conditionné à rentrer dans des moules. Et justement, le but, c'est voilà, de pétiller cette joie autour de soi. C'est aussi le rapport à l'ego. Alors, on parle beaucoup, évidemment, de l'ego et j'ai envie de dire, il y a à la fois l'ego culpabilisateur qui est là vraiment dans la voie pour aller matraquer au niveau du mental. On a évidemment l'ego par rapport aux personnes qui nous entourent et j'ai envie de dire aussi le rapport à l'estime de soi qui est visible, enfin, qui est fondamental aussi, c'est regarder tout ce que vous avez déjà fait. Regardez tout le parcours déjà établi parce que souvent on culpabilise ou on se dévalorise, ou on a tendance à se juger, à se comparer par rapport aux autres. Chacun a son chemin d'évolution, chacun a son chemin d'incarnation, chacun a son évolution d'âme, chacun a ses blessures. Et donc, c'est vraiment aller vraiment dans cette volonté, le chakra du solaire, c'est la volonté de mise en avant, de mise en action, et c'est être dans cette profonde estime de soi, dans cet amour profond aussi pour soi, et de se féliciter, vraiment de se dire, allez, regarde ce que tu as déjà fait, regarde le parcours, plutôt que de porter son attention sur ben voilà, la procrastination. Et c'est de nouveau, où est-ce qu'on pose notre énergie et on le sait très bien, hein, au fond de nous, on le sait. Hein, qu'est-ce qui va nous motiver, qu'est-ce qui va nous mettre en joie, parfois on a envie de revenir dans des anciens schémas parce qu'on était confortable et qu'on a des habitudes. C'est vraiment aller couper toutes ces vieilles habitudes, de, des habitudes neuronaux qui sont installées en nous avec nos émotions qui reviennent toujours de la même manière, avec le même comportement, d'aller vraiment d'aller couper pour aller revenir à cet espace de qui on a envie d'être, vraiment dans notre volonté d'être et dans la joie. Voilà, ça c'est pour le solaire. Ok, donc si vous êtes au soleil, respirez le soleil, mettez-le à l'intérieur de vous et faites briller toutes ces cellules à l'intérieur de vous. On remonte et on va au cœur. Le cœur, c'est la plus belle énergie du monde. Si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, vous envoyez de l'amour. Cet amour, vous ne le voyez pas. Pourtant, vous savez que ça existe. Et bien, les chakras, c'est pareil. On ne les voit pas spécialement. Et pourtant, ce sont des fréquences, ce sont des ondes et ce sont des vibrations. Et comme tout est ondes, fréquences et vibrations, l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il y a des études qui l'ont montré. Hein.
vous mettez des personnes en méditation, ils ont mesuré l'impact vibratoire et effectivement, on voit vraiment que la vibration, ils émettent de l'amour et la vibration monte. Donc, il y a des fréquences énergétiques au niveau de l'amour qui sont phénoménales. Et en fait, cet amour et ce chakra du cœur qu'on a à l'intérieur de nous, donc là, je vous invite aussi à ouvrir la cage thoracique, à se poser vraiment à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'être. Et d'ouvrir cet espace en fait sacré de votre cœur, de votre être. Et à l'expiration, de rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. C'est dans l'espace sacré de votre cœur. Et cet espace d'amour, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tout être humain, a priori, a cette notion d'amour à petite, moyenne, grande échelle. Et c'est d'aller vraiment porter cet amour à l'intérieur de soi, d'abord pour soi, parce qu'on parle souvent de charité bien ordonnée commence par soi-même. Et effectivement, en aimant et en s'aimant profondément à l'intérieur de soi, avec cet amour absolu, et Marjotte a vraiment fait un post magnifique là-dessus sur je m'aime, et de vraiment être dans cet amour inconditionnel pour soi, d'ouvrir ce cœur à soi. Pourquoi? Parce que voilà, ça permet de nettoyer énormément. Alors, on a tous des blessures. Tout le monde a des blessures. On a ce qu'on appelle les blessures d'âme. Ce sont les blessures de rejet, d'abandon, de persécution, de trahison. Et tout le monde a son lot. Il n'y a personne qui y échappe. Il n'y a personne qui sait vivre vos blessures à votre place. Alors là, voilà, c'est très, très personnel. On peut partager, avoir les mêmes expériences, mais la vérité profonde des blessures du cœur au fond de soi, à l'intérieur, il y a que, voilà, il y a que, c'est chacun de soi à soi qui peut le vivre. Et c'est d'aller vraiment nettoyer, prendre conscience de toutes ces blessures. Alors parfois, il y a des blessures qui reviennent. Si vous observez un petit peu votre chemin d'incarnation, il y a parfois des blessures comme ça qui se répètent. Et comme si elles étaient servies sur un bateau, c'est t'as compris, t'as pas compris, on te la remet. Donc c'est assez perturbant. Mais c'est vraiment d'aller prendre conscience de ces blessures, prendre conscience parfois de ces blessures répétitives, couper effectivement toutes ces blessures aussi à l'intérieur de soi, et c'est pardonner. Alors on parle du pardon et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile, parce que quand on est dans la colère, quand on est vraiment dans le conflit intérieur, dire pardon, c'est vraiment la dernière chose qu'on a envie. Et pourtant, en fait, pardonner, c'est s'autoriser à retirer cette blessure à l'intérieur de soi. C'est se dire que je ne vais plus me faire du mal à moi de ces blessures. Alors, il y a évidemment des techniques d'amour, de guérison, comme l'Ho'oponopono, qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, qui sont vraiment des mantras qui permettent justement de nettoyer, au fait, dans un champ. C'est de l'énergie, hein, de nouveau. C'est qu'est-ce que ça vous a apporté énergétiquement, comment ça se fait que vous êtes arrivé dans ces blessures, et quel est le ressenti énergétique au fait que ça pose. Et c'est vraiment d'aller se dire, ben voilà, désolé, je suis désolée, mais du profond du cœur, désolée de la situation, je suis désolée de... Vous pouvez prendre quelque chose qui vous perturbe ou qui à un moment donné, crée un problème à l'intérieur de vous, ou une frustration, ou une friction, ou que ce soit par rapport à quelqu'un, une personne, peu importe, et de se dire, voilà, je suis désolée de vivre ça, désolée pour moi, désolée pour toutes les personnes concernées, désolée d'être dans cette situation. Je demande pardon, je me demande pardon à moi de m'être mise là-dedans, je me demande pardon pour toute cette situation, toutes les personnes concernées. Je remercie de prendre conscience, en fait. Vraiment, je remercie du fond du cœur de me dire, ok, il y a cette situation, je suis là pour la nettoyer, et je vais la nettoyer, et je vais en prendre conscience, et on va s'en libérer, et c'est envoyer de l'amour. Donc de vraiment partir du cœur, et on a une puissance d'amour absolument gigantesque, absolument gigantesque. Et c'est vraiment main dans la main, plus on va vibrer cet élan du cœur, plus on va vibrer à cette fréquence, et plus au fait on apporte cette énergie d'amour, mais sur la Terre, en fait, sur Gaïa, sur notre belle Terre Gaïa, qui a besoin en fait de belles énergies, et de belles énergies d'amour. Et donc c'est vraiment tous ensemble d'aller vibrer
d'aller vibrer vers cette énergie de cœur et qui est une ouverture extraordinaire. Hein. On parle d'un cerveau au niveau du cœur, on a vraiment il y a le cœur physique évidemment, mais il y a le cœur émotionnel, il y a le cœur spirituel. Donc on a vraiment cette ouverture qui se fait sur différents strates vibratoires aussi. Et donc c'est d'aller ouvrir cet espace et d'aller ouvrir cet espace pour soi, de se regarder dans un miroir, de se regarder profondément et de se regarder avec son cœur, de dire au fait, je t'aime vraiment, d'aller ouvrir cet amour pour soi et puis d'aller partager cet amour autour de soi avec voilà, le cœur grand ouvert et la belle énergie du cœur. Ok, donc, ça c'est pour le cœur. Puis on remonte l'énergie. Alors vous pouvez même faire l'exercice de remonter l'énergie de la terre, premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, quatrième. Et d'aller ouvrir ici au niveau de la gorge, au niveau du cou, au niveau de tout ce qui se passe dans votre chemin de vérité intérieure. Alors le cou, c'est quand même, moi je trouve ça quand même toujours fascinant parce que c'est l'alliance entre la tête et le corps. C'est par là que passe toute notre respiration, tout l'air, tout ce qu'on va donner à notre organisme, que ce soit la nourriture, que ce soit le prana, que ce soit vraiment la lumière extérieure, l'énergie aussi extérieure. Donc c'est vraiment ouvrir en fait cet espace de la gorge qui peut parfois être coincé. Donc je vous invite à vraiment faire des mouvements au niveau du cou pour libérer le chakra de la gorge, pour faire des bruits, vraiment sentir le fond de la gorge, sentir la langue, sentir la mâchoire, sentir l'air qui passe. Et en fait, de délivrer tout l'espace de la gorge et tout ce qui peut parfois être coincé. On a énormément de terminaisons nerveuses dans la gorge, énormément. Et ça renvoie vraiment ici au niveau des épaules. Donc parfois, on peut être coincé, on peut... Et la gorge, c'est la direction, c'est par où est-ce qu'on va, c'est de l'expression. Et c'est comment vous avez envie de vous exprimer. Quelle est votre vérité intérieure et comment vous souhaitez l'exprimer au monde. Donc c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu penses en toi et comment tu le verbalises? Comment est-ce que tu l'exprimes? Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est ton aspect créatif et il est fort relié au deuxième chakra. Donc c'est l'aspect créatif de chanter, de danser, de peindre. Souvent les créatifs ont justement ce chakra très, très développé parce que c'est vraiment s'exprimer au monde en fait, comme on est, en sortant des casquettes qu'on a mises pour être selon le regard des autres. Parce que parfois on n'ose pas s'exprimer parce que qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce que les gens... On a tout le temps, on a peur d'être jugé pour finir. Alors que le but c'est d'être soi et si ça crée une traction ou une friction, mais c'est que ça doit se passer comme ça. Si la personne en face n'est pas OK par rapport à ce que vous dites, c'est pas grave, c'est OK aussi. Si ça vibre pas selon ce que vous vibrez, c'est pas grave, c'est OK aussi. Donc voilà, de sentir effectivement voilà, cette vérité qu'on a envie d'exprimer. On est tous uniques, on est tous tellement uniques et tous tellement un. Et donc le but, c'est vraiment de s'exprimer comme on est. Donc exprime-toi comme tu es et sans attendre l'aval de qui que ce soit, si ce n'est toi, en fait. Parce que souvent, on se cache derrière, oui, mais bon, non, 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 non. C'est comme tu es toi, ta vérité, comment tu t'exprimes. Et c'est d'être dans cette écoute intérieure, vraiment écouter à l'intérieur de soi et savoir dire non aussi. Alors, savoir dire non, c'est pourquoi? C'est parce que ça protège son champ vibratoire. Si c'est pas OK pour nous, il vaut mieux dire non pour se respecter soi, parce que sinon, vous allez rentrer de nouveau dans le triangle dramatique victime, bourreau, sauveur, avec une mainmise énergétique au niveau du chakra solaire. Donc, c'est vraiment respectez-vous. Respectez-vous comme vous êtes, respectez-vous dans votre incarnation, respectez-vous dans vos choix, respectez-vous dans votre rayonnement, dans vos fluctuations énergétiques, dans ces moments de cycle. Respectez-vous dans cet amour pour vous et dans cette expression pour vous. Donc voilà, au niveau de la gorge. OK? Et puis on peut remonter.
Et quand on remonte, on va se mettre vraiment dans le troisième œil. Et vous pouvez vraiment sentir ce lien entre la terre et vraiment ces racines terrestres profondes qui vont jusqu'au centre de la terre, remonter cette énergie au niveau du cœur, de vraiment avoir ce lien et cet axe, et puis remonter cette énergie jusqu'au sommet du crâne. Et alors là, maintenant, on va vraiment rentrer dans des strates vibratoires qui sont au-delà de ce qu'on voit. Donc, on parle du sixième œil, du troisième œil, pardon, qui est le sixième sens, avec ce champ de conscience qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on voit. On a vraiment le monde de la matière, qui est vraiment le physique, voilà, qui est très, très dense. Et puis, on a des strates vibratoires qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont dans un champ, au fait, où vous savez déjà tout à l'intérieur de vous. Votre perception, votre sixième sens, il est à l'intérieur de vous. C'est vraiment la glande pinéale, hein, avec vraiment cette ouverture de tout. Ok, on voit la lumière, on voit la présence, on voit ce qui se passe, on entend ce que les gens disent, on perçoit les synchronicités, on perçoit que tout est un, on affine notre écoute intérieure. Alors, c'est vraiment calmer le mental. Le mental, il est très, très, très envahissant. Et c'est vraiment apprendre à le calmer, chut, chut, calme-toi, pose-toi, regarde, observe ton intériorité, observe ce que tu as autour de toi, observe la lumière, écoute les oiseaux, écoute la nature, écoute le vent, écoute, sois connecté aux éléments, sois connecté à l'eau, sois connecté à vraiment tout ce... C'est marrant parce que j'en parle dans le troisième œil, mais c'est vraiment cette reliance dans chacun des chakras pour finir avec la reliance à Gaïa et avec tous ces éléments que tu intègres en fait dans ton être, avec l'élément eau, avec le feu en soi, avec la terre, avec l'air, donc c'est vraiment aller toucher cette finesse et c'est l'écoute de vos guides en fait. C'est l'écoute de vos guides, de vos moi supérieurs, de votre être intérieur. Vous l'appelez comme vous voulez. On a tous des croyances. Ça peut être vos anges, des personnes décédées. Et c'est se sentir guidé, se dire on n'est pas seul en fait. On est dans un univers où on est tous connectés, mais on n'est pas seul. Et d'avoir cette reliance en fait, avec tout ce qui nous entoure, avec ces subtilités de la vie, avec cet œil. C'est vraiment l'accès à vos rêves aussi. Hein, quand vous observez vos rêves, mais souvent vous avez l'impression parfois d'avoir vécu les mêmes choses, ou bien vous avez des synchronicités, ça c'est dingue, je l'avais rêvé. En fait, c'est simplement qu'on sait tout à l'intérieur de nous. Et que c'est vraiment quelque chose, et quand j'ai créé le programme, c'était une évidence, mais qui est venue, mais comme si, mon Dieu, mais il faut que tout le monde prenne conscience de ça, c'est qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit dans notre esprit et dans notre spirit. Tout ce qu'on se dit, on le crée. C'est absolument fascinant. Mais ça veut dire qu'on a un pouvoir créateur gigantesque, mais qui s'inscrit dans la matière. Donc, on pense avec le mental, on crée dans la vibration, on crée dans l'énergie, on crée dans la matière. Donc, c'est important de voir où est-ce qu'on met son mental, où est-ce qu'on met son énergie. Et quand on observe ce qu'on est en train de se dire, c'est absolument incroyable parce que c'est comme si on devenait le maître de nos pensées. Et quand on devient le maître de sa pensée et qu'on observe ce qu'on a... Alors évidemment, c'est un exercice et une pratique à installer. C'est comme on ne va pas faire un marathon du jour au lendemain. C'est vraiment apprendre à caler le mental, apprendre à poser l'instant, apprendre à être dans son incarnation, apprendre à être dans ses émotions. On fait tous de notre mieux. Il n'y a personne qui est parfait. C'est observer son champ vibratoire, son champ énergétique, accepter ces moments où on est parfois en colère, parfois en joie, parfois, mais en étant l'observateur, parce que ça change tout en fait. Ça change tout. Si tu te dis, oh là, je suis en train de m'énerver,
je m'observe en train de m'énerver, ça change complètement sur le fait de faire la colère sans même la dompter. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. Et donc, c'est vraiment d'aller vraiment poser ce regard intérieur. C'est le troisième œil, c'est vraiment ce regard à l'intérieur. Et c'est ouvrir à tout est possible. Ouvrir au champ vibratoire, ouvrir au champ d'espace, au champ quantique, à tout ce que vous voulez. Ouvrir à l'écoute de vos guides, à l'écoute de vos anges. Ouvrir à la perception de votre environnement. Ouvrir à soi, en fait. S'ouvrir à l'intérieur de soi et s'ouvrir à cette dimension de lumière, effectivement, de cette lumière intérieure, ces pouvoirs intérieurs, mais tout en étant vraiment dans cette connexion subtile, en fait, vraiment subtile de la vie. Ça, c'est très intéressant. Et puis là, vous avez le chakra coronal qui, lui, est vers le haut. Il faut savoir que tous les chakras sont comme ceci, ok, avant, arrière, donc comme ceci, sauf le racine qui va aller planter vraiment vers la racine de la terre, le centre de la terre, et le coronal qui va ouvrir vers comme des racines cosmiques, ok. Alors, on parle vraiment de racines célestes parce qu'effectivement, on est des êtres célestes, parce qu'on est vraiment des êtres incarnés sur la Terre. Et en même temps, quand on regarde le pouvoir que la Lune a sur notre être ou sur les marées, on ne peut pas ne pas prendre conscience qu'effectivement, on est dans un rapport à l'univers, en fait. Et que quand on est dans ce rapport à l'univers, on se rend compte que tout est lié, et que tout est interrelié, qu'en fait, on est tous connectés ensemble. On ne fait qu'un. Donc, on est le tout et on est le un en même temps. Et quand on a une personne devant nous, c'est un miroir de soi. Donc, c'est vraiment cette connexion avec cette multidimensionnalité de nos vies et notre espace d'incarnation terrestre. Donc, de vraiment avoir l'appel de son âme, l'appel de ses guides, l'appel de l'univers. Après, on l'appelle comme on veut, l'univers, la source, le grand esprit, comme on dit. C'est vraiment à vous En fait, c'est vous qui savez. C'est qu'est-ce que ça parle, où est-ce que ça vibre, qu'est-ce qui vibre en soi, selon évidemment, bien sûr, plein d'expériences. Donc, d'aller vraiment connecter cette puissance universelle, j'ai envie de dire, cette puissance quantique, cette puissance, ils en parlent énormément maintenant de tout ce champ quantique avec cet espace-temps et de vraiment prendre conscience des synchronicités de la vie, voir les synchronicités, s'ouvrir à ça, à s'autoriser à s'ouvrir aux synchronicités, à la gratitude, à l'abondance, à l'amour, à cette connexion divine, à cette subtilité de la vie, à cette ouverture au troisième œil, à cette connexion à l'amour, s'ouvrir à cet amour pour soi, s'ouvrir à l'amour pour les autres, s'ouvrir à notre vibration, à notre rayonnement, s'ouvrir à nos émotions. Donc, je refais effectivement tous les chakras à l'envers, mais parce qu'au fait, ils sont tous interconnectés et connectés. Ils ont tous des vibrations différentes et en même temps, on est dans des flux permanents. Et donc, ce qui est essentiel pour le moment, parce que les énergies de la Terre bougent quand même assez énormément, enfin, il y a quand même des gros mouvements, là, il y a Solstice qui va arriver, il y a vraiment des grands changements qui sont en train de se passer, et c'est vraiment d'être dans son axe, vraiment dans son alignement. On parle vraiment de l'alignement, on parle de la connexion, de sa connexion intérieure, on parle vraiment de ce lien intérieur, et donc c'est d'aller vraiment ouvrir tous ces espaces à l'intérieur et lâcher aussi tout ce qui ne doit plus être pour être voilà, son soi divin, son être de lumière personnel mais qui est relié à tous. Donc voilà. C'était passionnant, passionnant. Patricia aussi qui dit super intéressant. J'ai eu une question. Est-ce que je vais pouvoir la retrouver? Quelqu'un qui demandait quand on est continuellement fatigué, c'est quel chakra qui est bloqué? Ah, ça. Tu sais, c'est plein de chakras à la fois, dans le sens où ça veut dire que c'est sûr qu'énergétiquement, tu as ton chakra solaire où tu es fatigué, tu es plombé. Faut voir effectivement au niveau de la Terre. Par exemple, moi, je partirais évidemment, comment est-ce que tu te sens dans ton espace d'incarnation? Comment est-ce que tu te sens dans ta vie? Quelle est la force et l'énergie vitale que tu te donnes au niveau de
du sport, au niveau de l'alimentation, au niveau de tes relations, au niveau de ce que tu vibres en fait. Donc il y a des flux énergétiques, hein, donc il y a des moments où on peut être très fatigué, c'est autorisé. On parle souvent, on parle d'être de lumière, on est souvent dans une société de faire, mais il faut d'abord être. Et dans l'être, on fait énormément. Donc c'est vraiment autoriser parfois cette fatigue. On est dans une société où on ne s'autorise pas à être fatigué. Parce qu'il faut, on doit. Mais non, tu es fatigué, ton corps est fatigué, repose-toi. Repose-toi, c'est qu'il a besoin de se régénérer, c'est qu'il est dans une phase de transformation, c'est qu'il est dans une phase de régénération, c'est se faire du bien, c'est aller se promener, c'est prendre le soleil, c'est boire beaucoup d'eau, c'est bien manger, et c'est petit à petit reprendre des forces au niveau de son être. Et après, une fois qu'on a repris des forces, on peut aller observer aussi, tu vois, tous ces chakras et comment ça se passe. Et j'ai envie de dire, si vous voulez savoir où est-ce qu'il y a un blocage, observez votre corps et où est-ce qu'il est bloqué. Ok. Si vous avez des problèmes aux jambes, aux pieds, c'est votre ancrage. Si vous avez des problèmes au ventre, le ventre noué, des problèmes au niveau de tout ce qui est sexuel, ou des problèmes, c'est votre chakra sacré. Si vous avez des problèmes au niveau du foie, au niveau des intestins, c'est votre chakra solaire. Tout ce qui est au niveau des poumons, au niveau vraiment de la respiration, c'est forcément le chakra du cœur. Si vous avez des problèmes au niveau des torticolis, ou des problèmes de gorge, de thyroïde, des maux de gorge, vous êtes aphone, c'est la gorge, c'est le chakra de la gorge. Si vous avez des maux de tête, si vous avez vraiment le mental qui est complètement encombré, ou vraiment, limite, il faut vous mettre dans le noir, ben vraiment, en fait, c'est mettre, c'est quand vous respirez, c'est poser l'attention, observer, regarder où ça se fait dans le corps, et c'est remettre de la lumière, en fait. Remettre de la lumière dans le chakra comme si c'était des boules énergétiques que vous faisiez grandir et évoluer et qui permettaient de retrouver l'espace énergétique à l'intérieur de soi. Donc voilà, et puis ressentir cette reliance. Dire, ok, je suis fatiguée, mais je suis reliée à l'univers tout entier. Ok, je suis fatiguée, mais je regarde les étoiles. C'est ok. Enfin, je veux dire, et qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Je suis fatiguée, ok. Mais ce problème, c'est que plus dans ton mental, tu vas te dire, je suis fatiguée, plus tu vas te créer dans ton être une chimie qui va donner l'information à ton corps, tu es fatigué. Donc, parfois aussi simplement permuter ce mental. Alors, je ne dis pas qu'il faut être faux par rapport à soi, hein, mais c'est quand on se réveille le matin, se dire, allez, j'ai la pêche, j'ai la joie, j'ai la bonne humeur. C'est vraiment des petits, se donner des petits, en fait, c'est contrecarrer son mental parfois négatif. Allez, se dire fatigué, je suis en top forme. Alors, c'est clair qu'au début, peut-être, mais je suis en top forme, non, je sens mon corps est fatigué. Ok, c'est pas grave, on donne l'information à ton cerveau. Tu vois, c'est vraiment d'aller dire, et petit à petit, de dire, ok, ressens comment tu te sens quand tu es en forme. Ressens comment tu te sens quand tu es en joie. Et c'est d'aller projeter, parce que comme on peut tout créer, d'aller projeter dans son énergie, dans sa vibration et dans sa visualisation. Tout le monde peut visualiser. Hein. Tu fermes tes yeux, je te dis, voilà, maintenant, là, tu es en train d'être sur un vélo et tu es en train de pédaler et tu es dans les champs. Tout le monde peut faire cet exercice. Et bien, c'est pareil au niveau des chakras. C'est d'aller vraiment visualiser l'espace dans lequel tu es et d'aller ouvrir cet espace de chakra et d'aller ouvrir cet espace de lumière et d'aller ouvrir ton être à toutes ces dimensions de visualisation. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à sa question, mais c'est vrai que c'est autorisé d'être fatigué. Ouais. C'est autorisé. Et c'est autorisé de se faire du bien et de vraiment... ce n'est que passage. Ce n'est que cycle de toute façon. Ce n'est qu'un moment de passage. Et tout ce sur quoi on se bat persiste. Donc, c'est vraiment d'aller s'autoriser et d'ouvrir, de dire ouais, je suis fatiguée, voilà, ok. Enfin, à la limite, c'est peut-être mieux de dire j'ai un moment de fatigue, parce que sinon tu intègres complètement le je suis dans la fatigue, quoi. Donc c'est j'ai un moment de fatigue et c'est ok. Et de justement prendre la décision de se reposer, enfin, oui. Tu vois, voilà. Ouais.
Oui, C'est comme tu dis, c'est parce que justement on se focalise dessus, parce qu'on bloque dessus, que ça persiste. exactement. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Je suis désolée, je ne retrouve pas le commentaire, mais n'hésite pas à nous mettre en commentaire si ça répond à ta question. Et par rapport, donc là, tu as en fait, dans ton voyage au Brésil au mois de janvier, tu as reçu ce programme, tu as canalisé ce Ouais. programme euh, pour justement arriver à révéler l'être de lumière, à amener en fait justement de la lumière sur chacun de ces centres énergétiques. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, c'est un programme qui dure 7 semaines. Oui. Donc, le but, c'est effectivement d'aller chaque semaine prendre conscience de chacun de ses chakras. Donc, on commence évidemment par le racine. Et c'est d'aller ouvrir. Alors, c'est à la fois des explications, c'est à la fois de la visualisation, c'est à la fois de la méditation. Et comme tu dis, c'était extraordinaire parce qu'à la base, je n'étais pas du tout partie pour faire un programme et je recevais énormément de messages et j'étais obligée de le partager. Donc c'est vraiment des messages qui ont été faits là-bas, qui ont été canalisés avec des méditations. Il y a beaucoup de méditations qui ont été créées là-bas et qui sont vraiment là pour voyager, vraiment, pour voyager à l'intérieur de soi et d'aller subtilement ouvrir en fait tous ces espaces sacrés de notre être parce qu'on a on a vraiment du sacré à l'intérieur de nous et d'aller, voilà, il y a aussi des exercices évidemment qui vont permettre d'évoluer, de grandir dans chacun de ces centres énergétiques. Et donc c'est un programme de 7 semaines, donc c'est assez, c'est vraiment le temps de vraiment s'imprégner. Alors c'est pas trop long, c'est-à-dire que ça va vous demander, j'ai envie de dire, les premières semaines c'est peut-être un peu plus long, mais après ce sera plus court. Ça va vous demander, je dirais, 1 heure, une grosse heure sur la semaine, vraiment, mais que vous pouvez vraiment, je veux dire, faire comme vous voulez. Et puis vous pouvez revenir évidemment à chaque fois dessus pour vous perfectionner par rapport à tout ça. Et donc, c'est un accompagnement qui dure 7 semaines, qui coûte 77 euros. C'est un chiffre, effectivement, qui m'appelait beaucoup à ce moment-là, quand j'étais là-bas. Et c'est un voyage de transformation intérieure. Donc, le maître, c'est vous. C'est vraiment vous avec tous vos centres énergétiques. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour prendre la main, pour ramener une direction. Mais le chemin, c'est vous qui allez le faire. C'est vraiment votre travail intérieur. C'est ouvrir la conscience en fait sur chacun de ces strates vibratoires et c'est le faire facilement en fait. Ça peut être très simple. C'est justement le but, c'est que ce soit accessible à tous et que ce soit simple et que ce soit, on vous transporte dans des vidéos, donc ça à la fois des vidéos où vous allez voyager visuellement, il y a des mantras aussi, il y a des sons de guérison. Donc c'est un mix vraiment à la fois d'explications, de visualisation, de sons, de méditation, d'exercices. Donc voilà, c'est un beau programme pour être bien en soi, Ouais. vraiment. Et c'était guidé. Je ne sais pas le dire autrement que c'était rempli d'amour, de lumière, et c'était vraiment un partage de, d'un savoir qui est quasi un savoir universel, qui existe aussi depuis la nuit des temps et qui est retransmis avec, voilà, avec de beaucoup d'amour. C'est vraiment mon ressenti. Donc, Alors c'est Corinne, voilà, c'est Corinne qui posait la question par rapport à la fatigue, qui dit merci énormément d'avoir répondu à la question. Christine qui dit merci beaucoup les filles. Audrey, la fée des chakras, bisous. Stéphanie qui met plein de cœur. Je partagerai justement le lien pour pouvoir s'inscrire au programme. Et alors, je partagerai aussi parce qu'en fait, tu as créé, donc là, il y a ce programme, mais il y a aussi tous les soins ouais, énergétiques que tu fais à la maison avec la fameuse lampe pour justement réharmoniser les chakras. Tu as aussi créé la sphère harmonie, donc c'est cette grande sphère en bois qu'on retrouve notamment au Wolf à Bruxelles, mais qu'on retrouve aussi à Waterloo. Et il y en a ouais. une troisième, hein? Où est la Oui, troisième? il y a une troisième arène qui À va Rennes arriver en France. euh, Ouais. Donc ouais. c'est vraiment cette sphère en bois. Si vous allez sur ma page YouTube, vous retrouverez la vidéo justement où Audrey explique plutôt la sphère harmonie. Euh,
Donc voilà, et je partagerai tous les liens vers ta page, etc. aussi pour les personnes qui auront envie de te suivre. C'est Oui. super intéressant. Je regarde s'il y a Bah, d'autres merci questions Marjo, c'est toujours un plaisir à fond. voilà, d'être en connexion, Ouais, à d'être fond, ensemble. Il y a une espèce d'alchimie qui se crée à chaque fois que clairement. j'adore. Et merci pour tout Ouais. ce que tu fais parce que tu es vraiment Merci à un toi. cœur d'or voilà, Je dans te la retourne joie, le le cœur compliment. ouvert et c'est beau, c'est vraiment beau et c'est une belle communauté. Donc, merci à toute cette belle communauté aussi. Ben, ouais. Merci à la communauté, merci à toi. Franchement, Ouais, merci pour plein de choses. C'est juste ouais. tellement gai. Euh, je me sens pleine d'amour et de joie pour la suite de la journée. Ah, tant J'espère mieux. que voilà, vous avez ressenti ça aussi. Le live, enfin l'interview reste sur ma page, donc vous tracassez pas, ça reste en ligne. N'hésitez pas à partager, à revisionner à l'infini. Exactement. Merci beaucoup Audrey, merci Merci tout. à toi, merci à tous. Hein. Oui. Gros Bisous, bon bisous. après-midi. Au revoir.